Coucou les filles, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est la toute première fois que je fais ce genre de vidéo. Et ensuite il y en aura plein d'autres. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est bien sûr la vidéo sur mes produits terminés à racheter ou pas. Donc oui, comme vous pouvez le voir les filles, j'en ai plein. J'en ai conservé pas mal parce que c'est vrai que j'avais très envie de faire cette vidéo là. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous dis à tout de suite. Alors comme d'habitude je n'ai rien préparé pour ce type de vidéo. Donc je vais prendre les produits au fur et à mesure. Il y a du maquillage, il y a des produits pour le soin, des produits pour le corps, pour la beauté, etc. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas la vidéo, donc je vais prendre quelques produits. Donc ce sont des produits que j'ai déjà utilisés, que j'ai déjà terminés. Je vais les prendre et je vais vous dire mon avis, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Et pour finir les filles, je vais vous dire si je rachète ce produit ou pas. Donc on commence tout de suite avec ce produit. Donc c'est l'après-shampoing ultra doux de chez Garnier à l'aloe vera et à la karité pure. Honnêtement j'aime beaucoup ce produit là. Pourquoi? Parce qu'il nourrit vraiment les cheveux. C'est un produit qui est fait pour les cheveux crépus ou frisés. Et justement je les applique sur mes cheveux naturels. Et après mes cheveux naturels sont faciles à démêler. Je les sens plus nourris, plus hydratés aussi. Donc voilà, ils sont plus assouplis et j'aime beaucoup ce produit là. Honnêtement j'ai été très satisfaite. J'avais aussi le shampoing. J'ai la gamme, j'ai toute la gamme. Donc je crois que j'en ai d'autres aussi à vous montrer. Mais j'ai été très satisfaite. Donc la question est-ce que je rachète ou pas? C'est oui, sans hésitation. Ensuite toujours pour les cheveux les filles, j'ai ce produit à vous présenter. Donc c'est un spray coiffant 230 degrés de chez L'Oréal Elnet Satin. Donc qui est très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc surtout que moi je fais souvent des boucles avec mes mèches brésiliennes. Ça me permet de bien les protéger pour pas les abîmer. Donc après je peux faire des boucles tranquillement, sachant que moi je vais le faire à 200 degrés. Donc voilà, là ça va jusqu'à 230 degrés. Et voilà, donc à l'origine c'est fait pour lisser, donc pour lisser vos cheveux pendant 3 jours. Mais moi je l'applique juste avant de faire mes boucles et c'est pas mal aussi. Donc si je dois racheter ou pas, bien sûr, bien évidemment. Cette fois-ci on passe à la marque Mixa avec la gamme intensive peau sèche. Donc ça c'est un lait pour le corps, donc qui est fait pour les peaux foncées, pour les peaux mates et foncées. Donc c'est à la karité pure. Et je vous l'avais dit dans une vidéo, j'adore la karité, je trouve que ça hydrate extrêmement bien. Surtout que moi j'ai la peau hyper sèche. Donc voilà, j'aime beaucoup l'odeur aussi de ce produit. Et j'ai beaucoup aimé. De toute façon dès que c'est à la karité pure, j'adore. Et voilà, c'est un très bon produit. Moi quand j'ai la peau desséchée complètement, j'ai vraiment recours à ce genre de produit. Et j'aime beaucoup. J'ai été très satisfaite. Donc encore une fois je rachèterai également. Cette fois-ci les filles on passe à la marque Aven. Donc avec le fluide matifiant qui est fait pour peau sensible normale à mixte. Donc c'est un produit que j'aimais beaucoup utiliser. Donc avant de mettre mon make-up, des fois je l'utilisais. Je pense que je l'ai gardé pendant 5 mois environ. Et honnêtement pour tout vous dire, je trouve pas qu'il m'a vraiment matifié la peau. Pas du tout même. Donc après j'avais pas la peau qui avait vraiment tendance à briller. Mais j'ai pas du tout vu la fonction de matifiant dedans. Donc je sais pas après. C'est peut-être moi uniquement. Mais je sais pas, j'ai vraiment pas trouvé qu'il matifiait plus que ça. Voire même pas du tout. Donc après ça me rassurait quand même de l'appliquer avant de mettre mon make-up des fois. C'est vrai que j'utilisais souvent la base lumière Natural Radiance de chez MAC. Et j'avais envie de tester d'autres choses. Donc je crois que j'ai pris d'autres produits. J'en ai encore de chez Kiko cette fois-ci. Mais non, j'ai pas été plus satisfaite que ça pour la marque Aven. Donc non, je ne rachèterai pas du tout. Ensuite justement un autre fluide matifiant de chez Kiko. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Celui-ci était censé matifier et hydrater la peau. Donc c'était très bien pour les peaux mixtes à grasse. Mais encore une fois j'ai pas trouvé qu'il matifiait plus que ça. J'ai pas du tout vu ma peau vraiment mate avec ce produit là. Donc je ne rachèterai pas non plus. On revient aux cheveux les filles. Donc avec la crème de soin ultra doux de chez Garnier. Qui est encore une fois à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Très bon pour les cheveux très secs ou frisés. Donc moi je vous dis honnêtement j'en ai repris directement. Donc dès qu'il s'est terminé je l'applique également sur mes cheveux naturels. Et j'aime beaucoup j'adore faire des soins sur mes cheveux naturels hein. Et voilà, donc je l'ai racheté directement parce que encore une fois j'avais la sensation que mes cheveux étaient plus nourris, plus brillants, faciles à coiffer. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ces produits là. Donc bien sûr je l'ai racheté immédiatement. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, donc c'est toujours une crème de soin de chez Dove cette fois-ci. Donc elle est ultra nourrissante et elle avait vraiment la même fonction que le premier produit que je vous ai présenté de chez Garnier. Donc là encore une fois mes cheveux étaient beaucoup plus soyeux, beaucoup mieux en fait, plus nourris. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien aussi la façon de l'appliquer, donc comme ceci, je sais pas si vous allez voir, oui vous voyez. Voilà, j'aime bien cet applicateur là. Et donc cette fois-ci c'était un produit à l'huile d'olive. Donc ça m'a permis de tester en fait. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce produit. Donc je rachèterai également. Alors ça c'est un lait pour le corps, donc de la marque Hugens. Je sais pas trop comment ça se lit. C'est un lait pour le corps à la verveine, donc qui promettait bonheur, calme et concentration. Donc voilà, c'est un produit que j'ai aimé parce que je trouvais qu'il nourrissait la peau encore une fois. Après j'ai pas trouvé que j'étais plus apaisée ou quoi que ce soit, mais c'est un produit que j'aimais beaucoup. Et en plus il contient du beurre de karité. Et encore une fois j'aime beaucoup ce genre de produit. C'est un produit qui a l'air pas mal doudou dans le sens où il était censé activer la microcirculation, etc. Moi j'ai pas vraiment vu ça, mais j'avais la peau un peu plus douce et je la sentais
protégé du coup, donc j'ai bien aimé ce produit là. Après si je devais le racheter ou pas, je ne pense vraiment pas. Je crois que je l'avais eu dans une Birchbox, ou je sais plus du tout parce que je pense pas que j'ai acheté ce produit là, mais j'ai été quand même assez satisfaite relativement, donc voilà, mais je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et donc cette fois-ci les filles, je vais vous montrer un déo à billes, donc c'est un antitranspirant 48 heures qui sent la grenade. J'adore énormément ce déo, j'adore vraiment. Et donc c'est un produit de la marque Ushuaïa et je peux vous dire qu'il tient ses promesses, vraiment c'est un très très bon produit. Et pour vous dire, je l'ai racheté encore et j'arrête pas de le racheter à chaque fois. Depuis très 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 longtemps je l'utilise et je l'adore vraiment vraiment, donc oui, à racheter ou pas, effectivement je rachète. Alors cette fois-ci je vous montre un gommage au sucre de la marque Victoria's Secret, donc qui est très très bien. Donc autant vous dire que j'adore énormément ce produit. D'ailleurs si vous regardez chacune de mes vidéos, vous avez certainement dû voir les filles que je vous en ai parlé. Donc il sent la prune rouge et frisia. Frisia, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a deux fonctions. Il exfolie la peau et bien sûr il la purifie au passage, donc c'est un gommage au sucre que j'adore, c'est vraiment mon gommage préféré. Il est terminé, je suis dégoûtée, mais j'espère que je vais passer commande très 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 bientôt parce que effectivement je compte le racheter aussi. Cette fois-ci je vous montre l'huile extraordinaire de chez Elseve. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, donc c'est une... J'adore le flacon, en fait il est vraiment très très bien, c'est un très beau packaging. Vous avez une petite pompe ici pour verser l'huile et ça permet vraiment de faire briller les cheveux. Je vous en ai parlé je crois dans mes favoris de l'année. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais il vient de la marque L'Oréal Elseve et j'adore ce produit, il contient 6 huiles. Voilà, donc c'est un soin sublimateur de couleur. Quand vous l'appliquez, la couleur est magnifiée, la texture est bien plus souple et vos cheveux ont un fini lumineux, c'est ce que j'aime énormément. Je l'applique sur mes mèches brésiliennes et j'adore énormément. Donc bien sûr les filles, je l'ai racheté sans hésiter également. Alors cette fois-ci je vais vous montrer un produit pour les pieds anti-fatigue de chez Yves Rocher. Donc c'est un gel glacé anti-fatigue à la lavande. Alors j'aime pas du tout l'odeur, je sais pas, j'aime pas du tout l'odeur de la lavande, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un produit important parce qu'il faut toujours prendre soin de ses pieds aussi. C'est un produit qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que la beauté des pieds c'est hyper important aussi. Et voilà, mis à part l'odeur, j'ai beaucoup aimé ce produit là et j'ai aimé le packaging également que je trouve trop mignon. Donc oui les filles, je rachèterai aussi. Ensuite les filles, j'ai ce gel douche de la marque Cottage que j'aime énormément, donc qui sent donc la cranberry énergisante. L'odeur elle est dingue, elle est à tomber, il mousse très très bien. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas racheté rapidement, mais c'est un produit que j'ai adoré, ne serait-ce que pour l'odeur. C'était un pur bonheur de prendre ma douche et mon bain avec, donc j'en suis totalement fan et s'il fallait le racheter je le ferais avec plaisir. Alors cette fois-ci je vais vous montrer un gel douche de la marque Yves Rocher. Donc c'est un produit bio et que j'ai beaucoup aimé, donc il sent la framboise, il sent vraiment très très bon. Pourtant je suis pas très fan de la framboise, mais là quand je l'ai senti, gros coup de cœur, donc je sais même pas pourquoi je l'ai pris en miniature. Je verrai s'il est en full size parce qu'il est vraiment pas mal, rien que pour l'odeur, encore une fois je le rachèterai. Donc voilà. Toujours chez Yves Rocher les filles, j'ai ce produit à vous présenter. Donc c'est un gel douche gommant, donc qui sent la fraise Mara des Bois et qui sent vraiment très très bon. Je connais pas la fraise Mara des Bois, je sais pas ce que ça veut dire, mais je peux vous dire que l'odeur elle est vraiment génialissime et c'est un bonheur de l'utiliser. Il est vraiment... J'adore l'odeur, l'odeur est vraiment très très bien. Il gomme très très bien, donc il exfolie en douceur, il n'abîme pas la peau, etc. Donc voilà, il n'agresse pas la peau et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc ça je pense que je vais le racheter très très bientôt. Dès que je vais chez Yves Rocher, je le rachète absolument. Alors cette fois-ci je vais vous montrer un produit de la marque Bioderma. Donc c'est un soin correcteur des pores dilatés qui est censé affiner le grain de peau et resserrer les pores. Apparemment c'était un très très bon produit, c'est la parapharmacienne qui me l'a conseillé. Sur le coup j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé que ma peau avait changé, mais à la longue, donc à long terme, j'ai pas trouvé qu'il y avait des résultats énormes, il n'y avait pas de résultats flagrants plus que ça. Et donc voilà, donc après c'est un bon produit dans le sens où on prend soin de notre peau, etc. Mais je trouvais pas que l'action elle était vraiment flagrante. Voilà, j'ai pas des pores énormes, donc des pores vraiment très 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 voyants, mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment un produit hyper efficace. En tout cas c'est pas ce que je recherchais, donc je ne rachèterai pas non plus. Et donc ensuite je vous présente la solution micellaire de chez Bioderma qui est très 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 connue, qui nettoie, démaquille et apaise votre peau pour le visage et pour les yeux. Donc ce produit là j'en ai eu plein, j'en avais même avec un embout vert, donc un petit bouchon vert. Bien sûr cette solution est parfaite pour les peaux sensibles également. Et donc est-ce que je l'ai racheté ou pas? Bien évidemment, donc je l'ai pris en miniature pour l'instant et après je vais en racheter plusieurs. Je crois qu'on en vend en pack aussi, mais voilà, là je l'ai pris comme ceci parce que j'ai trouvé ça trop chou et donc à racheter ou pas, bien sûr que je le rachète. Un autre produit que j'ai à vous présenter les filles, c'est l'essence botanique perfectrice de peau de la marque Sanoflore qui est censée libérer la peau des impuretés, etc. Resserrer les pores, affiner le grain de peau et avoir une peau bien plus lumineuse. Ce produit je vous l'ai montré au tout début quand je faisais des vidéos au tout début et je vous en ai reparlé dans ma vidéo de favoris de l'année. C'est un produit que j'ai adoré énormément parce qu'il laisse vraiment une sensation de fraîcheur sur le visage et c'est juste impressionnant. C'est top, c'est génial, c'est un produit que j'ai énormément aimé. Et vous savez, vous avez tout
de suite cette sensation de police, enfin c'est vraiment, c'est un produit, il est excellent quoi. J'ai vraiment hâte d'aller en parapharmacie parce que c'est bien le premier produit que je reprendrai. Donc à racheter ou pas, oui je rachèterai aussi. Alors ensuite un autre produit que j'ai terminé à ma grande surprise, donc c'est ce parfum de Beyoncé donc qui s'appelle Hit et qui est juste très très bien. Honnêtement à ma grande surprise il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'odeur et la preuve je l'ai carrément terminé, ça m'a étonnée moi-même mais c'est, enfin je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'odeur qui était un peu sucrée, enfin elle était vraiment, c'était une très très bonne odeur et j'ai beaucoup aimé cette senteur là. Donc je sais pas si je le rachèterai, je ne pense pas du tout, mais j'ai été impressionnée parce que je pensais vraiment qu'il allait pas être top et par curiosité j'ai encore découvert un bon produit, donc voilà, c'était un petit coup de cœur comme ça mais je pense pas que je le rachèterai. Et donc ce dimanche j'ai terminé ceci, donc c'était un petit masque de chez Sephora, donc voilà, donc c'est un masque enrichi à l'extrait naturel de fleurs de lotus qui est censé désaltérer la peau pour une hydratation longue durée, atténuer les marques de stress et de fatigue pour une peau fraîche et détendue. Donc voilà, moi je l'ai appliqué, ça m'a fait du bien parce que j'aime beaucoup utiliser des petits produits soins le dimanche, j'adore ça, donc faire des journées cocooning. C'est un produit qui m'a plu mais après j'ai pas trouvé que, enfin voilà, j'ai vraiment utilisé très peu de temps. Bien sûr sur le coup ça m'a beaucoup plu mais je sais pas vraiment si je le rachèterai ou pas, je pense pas, mais en tout cas c'était intéressant à tester. Et donc cette fois-ci les filles, tenez-vous prêtes parce qu'on passe à la partie maquillage. Donc on commence tout de suite avec ce fond de teint donc de la marque Revlon que j'ai énormément aimé. La teinte est vraiment très belle. C'est le Color Stay en teinte 400 caramel. Encore une fois une grosse surprise, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint, il est vraiment très bien. Il vous fait une peau dorée, une très jolie peau. Je l'ai découvert sur YouTube grâce à des youtubeuses américaines et j'ai beaucoup aimé ce produit là, donc c'est un fond de teint génial. Je l'ai pas racheté parce que j'aime beaucoup le Matchmaster et celui de chez L'Oréal. Voilà, ce sont mes deux fonds de teint chouchou du moment. Celui de chez Estée Lauder aussi est pas mal, mais celui-ci aussi je l'ai beaucoup aimé et je vous en ai parlé également sur Instagram en photo. Je vous avais fait mon top 4 des meilleurs fonds de teint pour ma part et j'avais mis celui-ci aussi, je crois, je sais plus. Il me semble, je sais plus du tout, mais en tout cas celui-ci fait vraiment partie de mon top des meilleurs fonds de teint. Donc à racheter ou pas, oui bien sûr je rachèterai aussi. Et voici deux autres produits que j'ai terminés, donc des produits de chez MAC. Ce sont bien sûr les highlighters de la gamme Prep and Prime que j'adore énormément. Ce sont je pense les meilleurs highlighters au monde pour ma part en tout cas. Donc, juste ici vous avez le Bright Forecast et ici le Peach Lustre. Alors celui qui me va le mieux au niveau des teintes avant de parler des packaging, c'est le Peach Lustre bien sûr. Donc j'ai eu beaucoup de compliments donc sous mes vidéos, sous mes anciennes vidéos quand je faisais des tutos, quand j'utilisais cet anti-cerne là, tout le monde me disait oui il te va beaucoup mieux, prends celui-ci tout le temps etc. Mais j'ai pas eu le temps de retourner chez MAC pour le reprendre. Mais c'est vrai les filles, je dois vous avouer que quand je l'avais swatché, que je l'avais essayé en boutique, j'étais très satisfaite. C'était d'ailleurs la MUA qui me l'avait conseillé et j'avais énormément aimé. Et je sais pas pourquoi après j'ai eu envie de tester d'autres choses parce que j'adore tester plein de choses différentes. Mais celui-ci il était vraiment pas mal, c'est vrai. Celui-ci aussi, donc ça c'est celui que j'utilisais depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Mais après j'ai découvert celui-ci et j'avais beaucoup aimé. Donc je vais m'empresser d'aller le reprendre. Et donc cette fois-ci je vais vous parler des packaging, donc je prends n'importe lequel. Donc c'est comme ceci, en fait c'est sous forme de stylo, c'est vraiment comme ça et vous tournez juste ici. Donc après le produit sort, voilà regardez c'est juste top, moi personnellement j'aime énormément. Donc ce qui est bien c'est que justement on peut doser, on peut choisir de mettre beaucoup ou pas trop de produits, mais justement on peut vraiment doser ici et ça épouse bien la forme de l'œil, voilà, juste en dessous de l'œil pardon. Et voilà, c'est juste top quoi, moi je trouve ça vraiment bien, je trouve qu'il est vraiment très bien, il est, enfin c'est un produit que j'aime énormément, donc j'ai vraiment hâte de le racheter quand j'irai chez MAC aussi. Ensuite un mascara, donc je savais même pas que j'avais déjà le télescopique, je viens de le découvrir, j'avais complètement oublié, donc il est comme ceci. Encore une fois c'est un produit que je vous ai montré dans ma vidéo favori, je savais même pas que je l'avais déjà utilisé, je pensais que je l'avais utilisé quand j'étais très petite, mais enfin quand je me maquillais à 14-15 ans, mais en fait je l'avais tout récemment, je savais même plus. Il est comme ceci, c'est un packaging différent, donc il doit être un peu plus différent que celui que je vous ai montré dans ma vidéo de favoris, mais il a l'air pas mal du tout, hein. Franchement il a l'air pas mal. Je crois que les picots sont un peu plus petits ici, mais il a l'air d'allonger les cils hyper bien. Et en plus je viens de voir que c'est le mascara télescopique de chez L'Oréal, effet fossile, fibre, effet longueur infinie, donc bien sûr vos cils doivent être très longs avec un mascara comme ça. En tout cas je m'en souviens plus très bien, mais je suis sûre qu'il est vraiment pas mal parce que vous avez bien vu que j'ai beaucoup aimé celui qui a le packaging noir, donc toujours un télescopique, et donc voilà, je le rachèterai sans hésiter, c'est clair et net. Un autre mascara que j'ai à vous présenter, on va faire la catégorie des mascaras. Donc là il est pas tout à fait fini, il m'en reste un peu mais je l'ai mis dans ma vidéo de flop parce que je trouvais qu'il recourbait pas les cils. J'aime beaucoup la forme de la brosse quand même, c'est vrai, mais je trouve que les picots n'accrochent pas bien les cils et moi je suis habituée vraiment à avoir des mascaras vraiment très précis, et là je trouve que c'était un peu brouillon en quelque sorte, et en plus ce n'était pas du tout ma teinte. Donc je voulais pas présenter, c'est le The Colossal Express de chez Maybelline. C'est vrai qu'il m'arrive assez souvent d'apprécier la marque Maybelline, mais pour le coup j'ai pas beaucoup aimé, mais je pense
pense que certaines aimeront beaucoup ce produit là, surtout qu'il fait un effet cat eyes, donc après il faut voir, mais en tout cas moi je ne rachèterai pas. Encore un autre mascara, cette fois-ci on passe chez MAC, donc c'était le Extra Dimension il me semble, qui est comme ceci. Il était génial ici, j'ai trop aimé ce mascara, il allonge très bien les cils, ils sont très noirs, c'est vraiment ce que je recherche dans un mascara et là pour le coup j'ai été servie, il est vraiment très bien, le packaging est trop mignon, il est franchement unique et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, donc je le rachèterai avec grand plaisir. Et d'ailleurs je pense que si je vais chez MAC je ferai un petit tour du côté des mascaras. Ensuite les filles, j'ai des liners de la marque L'Oréal à vous présenter, donc ça c'est le duo précision et là vous avez le Black Laker et ici aussi, donc je l'avais déjà racheté plusieurs fois et depuis très longtemps. Alors celui-ci, le Black Laker, donc c'est ces deux là, ils rendent vraiment vos tracés de liner hyper noirs, donc vraiment très noir. Vous avez un peu un effet vinyle, c'est glossy on va dire, c'est très joli. Et donc ici vous avez le duo précision comme je vous ai dit, qui est vraiment pas mal parce qu'il permet vraiment un tracé précis et donc un trait de liner super joli. Je vais vous montrer au niveau des packaging, donc c'est comme ceci, voilà, ça épouse bien la forme de votre paupière et vous pouvez faire un très beau tracé, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous voyez la mine mais c'est ce que j'adore quoi, j'aime énormément ce liner là. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez les tracés de liner super beaux, bien définis, parce qu'en plus oui vous pouvez faire des tracés fins ou épais, pas très fins c'est vrai parce que c'est quand même un feutre donc c'est pas évident. Moi je vous conseille le pinceau pour les traits extra fins. En tout cas voilà, c'est un produit génialissime, donc je le rachèterai sans hésitation et d'ailleurs c'est déjà fait. Et pour vous parler du duo précision rapidement, pour celui-ci la mine est comme ceci, je sais pas très bien si vous allez voir mais c'est un peu dans le même principe quoi. Et voilà, vous pouvez vraiment tracer un trait de liner super précis, surtout dans le coin interne, c'est ce que j'aime beaucoup faire, moi, faire un petit trait pour bien étirer le regard et avoir un effet cat eyes et c'est vraiment très joli, ça c'est le top, donc moi je rachète à chaque fois sans hésiter. Un autre liner que j'ai à vous présenter en feutre cette fois, donc c'est de la marque Rimmel Scandalize, donc c'est comme ceci, voilà, vous avez une mine en 3D, c'est super intéressant, vous pouvez faire un trait de liner fin ou épais, mais c'est censé être une mine très pratique pour l'appliquer justement pour faire un beau trait de liner. Malheureusement il a séché hyper vite, donc je l'ai acheté 2-3 jours après, il a séché, je crois que je l'ai utilisé juste une fois, je l'avais bien refermé pourtant parce que je vérifie toujours, je fais toujours attention à bien refermer les choses, mais je sais pas comment ça se fait, il a vraiment séché très vite. Et après donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo flop les filles, quand il est sec impossible de faire quoi que ce soit avec, donc il est juste inutile, donc c'était un achat inutile parce que honnêtement ça m'a vraiment déçu, j'ai pas aimé ce produit là, donc je ne rachèterai jamais ce produit. Un autre liner que j'ai terminé, donc c'est un liner de la marque Urban Decay, donc c'est le Waterproof Liquid Eyeliner en teinte perversion, donc c'est super noir bien sûr, donc il est comme ceci, je me trompe toujours à chaque fois, je vais l'ouvrir dans ce sens là comme les autres. Oups. Bref, donc je vous disais à chaque fois je vais l'ouvrir dans ce sens là comme les autres. Je crois que c'est la petite bille qui est tombée, mais non, il s'ouvre comme ceci, ça fait assez bizarre. Donc là vous avez une mine hyper super fine que j'aime énormément, donc surtout pour tracer dans le coin interne, faire un petit trait, c'est ce que j'adore faire et c'est un produit vraiment top, la mine elle est géniale. Après donc petit bémol, c'est que si vous voulez faire un trait épais, je vous recommande pas du tout ce produit parce que alors là vous allez mettre 3 heures à épaissir votre ligne et c'est pas le top. Je pense que moi ce que j'aime beaucoup c'est utiliser un feutre liner comme celui que je vous ai montré tout à l'heure et celui-ci donc pour travailler le coin interne et aussi si je veux étirer donc la ligne donc à ce niveau là, donc la pointe, faire une belle pointe à la fin, je trouve que ça c'est vraiment top, c'est génial et en plus c'était très noir, donc ça j'aimerais beaucoup le racheter aussi. Et donc ensuite on revient chez Maybelline, donc je vous présente le Master Precise, voilà, donc c'est un feutre eyeliner donc qui est comme ceci, voilà, donc là la mine elle est un peu en cône, elle est vraiment épaisse et ensuite très fine et là j'ai beaucoup aimé l'appliquer aussi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, donc pointe ultra fine justement, donc oui c'est bien vrai et ça permet également de tracer avec précision, pas aussi précis que avec celui de chez Urban Decay, mais c'est pas mal aussi, donc il m'a plu, honnêtement il m'a plu, mais je pense pas que je le rachèterai tout simplement parce qu'il y a beaucoup mieux sur le marché, donc voilà. Et donc cette fois-ci les filles je vais vous montrer un mascara, il y en a un qui m'a échappé, donc c'est le Ultra Tech Curve, donc Curling Mascara, donc un mascara recourbe cils, un mascara qui recourbe les cils, donc de la marque Kiko, donc qui est comme ceci. Donc là on retrouve vraiment la même forme de brosse que le mascara de chez Maybelline que je vous ai montré tout à l'heure et qui était un flop, mais celle-ci elle est vraiment très bien faite, je sais pas si vous allez voir, mais franchement elle est très bien faite et je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce mascara justement parce qu'il recourbait énormément les cils, donc vous pouvez les avoir assez raides, là il est recourbé très bien et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Après au niveau de la longueur c'était pas trop ça, donc on avait des cils pas hyper longs mais quand même bien recourbés, je pense que
voilà, pour des petites occasions comme ça, vous n'avez pas trop envie d'avoir des cils de folie, je pense que c'était vraiment pas mal. En tout cas moi il m'avait plu énormément et si je devais le racheter, je pense que oui, je le rachèterais aussi. Et pour finir les filles, bien sûr on va finir en beauté avec la marque MAC Cosmetics, avec le Pro Longwear Concealer Cache Cerne en teinte NW45. Donc il est fini en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, je l'ai terminé. Donc j'aimais beaucoup parce qu'il s'applique comme ceci, donc c'était vraiment pratique. Et après je le mettais sur ma Beauty Blender ou sur un petit pinceau. Voilà, j'ai beaucoup aimé la couvrance, il lisse vraiment le dessous de l'œil, il camoufle les cernes également. J'ai pas énormément de cernes mais je trouve qu'il a une très bonne couvrance, surtout pour celles qui ont des cernes vraiment très apparents. C'est un produit que je recommande énormément. Voilà, vous avez bien sûr plusieurs teintes, c'est ce qui est vraiment pas mal. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie chez MAC Cosmetics, c'est qu'il y a un large choix de teintes. Et donc voilà, il était vraiment très bien. Il avait vraiment toutes les qualités que je recherchais dans un anti-cerne tout simplement. Donc ça, j'espère vraiment le racheter très bientôt. Même si j'ai beaucoup d'anti-cernes à utiliser et à finir, je pense que je le rachèterai très rapidement aussi. Et donc voilà les filles, ma vidéo sur les produits terminés à racheter ou pas est maintenant terminée. J'espère bien sûr qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et s'il y a des produits que vous reconnaissez également. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez au pouce vers le haut. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Vous avez 20 parts à l'intérieur, mat et irisé. Et donc pour finir, comme si ça ne suffisait pas, vous avez une grande pochette rose fuchsia, donc avec plein de paillettes, donc super jolie. Moi personnellement, ça a été mon gros coup de cœur de cette année.